Bonjour, je vais vous présenter donc sur la Chauvet OB10 le fonctionnement des programmes. Une fois que les branchements sont faits, on va aller dans programmation. Donc on reste appuyé 3 secondes sur programme. Voilà, on voit qu'il y a une petite LED à programme qui clignote rapidement. Là, on voit que la table DMX a 16 canaux. Donc, c'est-à-dire que on passe du A au B en appuyant ici. Donc, la première plage, quand c'est sur le A en rouge, ben, on va aller jusqu'au 8e canot. Voilà, le fader 8. Et ensuite, quand on va passer au B, ben, on va continuer 9 à 16, jusqu'au 16e canot. Sachant que en général, les projecteurs, que ce soit des lyres, des scans, un peu n'importe quoi, vont rarement au-delà de 16 canons. Voilà. Ensuite, pour faire la programmation, il est bien de se référer au mode d'emploi où il est indiqué, voilà, pour 13 canaux, parce qu'on peut choisir entre 4 canaux ou 13 canaux, eh bien, il y a toutes les fonctions de chaque canot. Une fois qu'on est resté appuyé sur programme et qu'on est dans le mode programmation, donc on a nos fixtures. Donc les fixtures, ça va être les projecteurs à sélectionner. Donc on va sélectionner, donc là ce sont les deux lyres WASH, là les deux lyres BIM, et là les deux Slim Par. Donc là il y a 3 projecteurs différents qui sont reliés, mais en tout ils sont 6. Voilà, donc on peut aller jusqu'à 8 projecteurs reliés. Et là ce sont les shades. Donc ce sont les plages. On peut aller jusqu'à 999 scènes sur chaque chase. Voilà, et il y en a 6. Donc on va sélectionner le numéro 1. On a allumé tous les spots que l'on souhaite. Donc on les allume en rouge. On va tourner les lyres comme ça par exemple. Voilà. Hop. Musique add. Clac. Voilà, on vient d'enregistrer la première scène. Ensuite on va faire la deuxième scène. Donc on veut plus du rouge, on veut du vert. On va tourner un peu les lyres. Voilà, par exemple comme ça. Et on va enregistrer musique add. Voilà, ainsi de suite. Voilà, et donc une fois qu'on a fini d'enregistrer les scènes, on va quitter le mode programme. Donc on reste appuyé 3 secondes dessus. Voilà, donc là on voit que ça se met automatiquement sur Blackout, sur ce bouton là. Donc tout s'est éteint, tout simplement. On peut désélectionner tous les projecteurs de la table DMX. On appuie sur Blackout, on se met sur le chase numéro 1, et on voit que le numéro 1 du chase, la première scène du chase, vient de se positionner. Voilà. Donc on va mettre la suivante, la 2. Hop, tout est passé en vert. La 3, la 4, la 5, la 6 et la 7. Voilà, et ça revient à la première scène. Ça va faire en boucle. Et voilà, donc après il y a plusieurs modes. Le mode auto, donc c'est là où on va choisir la vitesse que les scènes seront jouées et le temps que la scène restera figée. Voilà. Plus on monte, ben là ça va aller jusqu'à 30 secondes. Et là, plus on descend, là ça va aller à 10 minutes. Donc c'est assez long. Voilà, donc ça va jouer tout seul. En fonction, voilà, en fonction du temps que l'on a mis. Donc là c'est assez lent et ça va tourner en boucle comme ça. Voilà, ensuite il y a le mode
musicale. Donc chaque vibration de la table DMX fera que les scènes passeront les unes en suivant des autres. Voilà. On tape dessus, ça ressent les vibrations. Voilà, ça passe automatiquement des scènes à d'autres. Pour supprimer un chase complet, donc si on en a fait X, un certain nombre, et qu'on veut complètement refaire le chase numéro 1, donc là ça supprimera toutes les scènes du chase. Donc il faut appuyer sur le bouton Autodel qui est ici, et il faut appuyer sur le chase correspondant que l'on veut supprimer. Et quand ça sera supprimé, toutes les LED se mettront à clignoter. Hop, voilà. Et donc là, on repasse à 1000. Voilà. Et il n'y a plus de step down et step up. Il n'y a plus de scène enregistrée.